m'appelle Martin et je suis allé au Chili. Et moi je m'appelle Charlotte et je suis aussi allée au Chili. Le Chili en fait, je suis informé, c'est le pays un peu plus riche en Amérique latine. Et après j'ai eu des amis qui sont allés aussi pour un an et c'était super bien. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, parce que moi je voulais prendre l'espagnol et c'était bien. Voilà, pour ça. Et donc moi j'ai choisi le Chili parce que je voulais aller en Amérique du Sud, parce que ça m'a toujours attirée. Et donc le Chili parce qu'ils ont école toute la journée. Et il n'y a pas beaucoup de pays où c'est le cas en Amérique du Sud. Et aussi parce que j'ai de la famille qui habite en Équateur et ils y étaient allés et ils m'avaient dit que c'était vraiment magnifique et ça m'avait donné envie. Les premiers jours, le premier jour d'ailleurs, je suis arrivé à l'aéroport et il y avait ma famille, on est allé à la maison, il y avait un pote à moi, c'était pas encore mon pote mais ça allait devenir mon ami et qui était aussi à l'aéroport parce qu'il allait être dans ma classe et tout. Il y avait une autre qui était dans ma classe après aussi. Et du coup, lui il est venu à la maison et avec mon frère d'accueil et lui on a joué, enfin on s'est communiqué avec les mains quoi. Nous on était en vacances, du coup j'ai commencé à apprendre à connaître un peu ma famille. Il faisait super chaud donc on se baignait dans la piscine tous les jours avec mes petites sœurs chiliennes. Et j'ai visité un peu la ville et les endroits où j'allais passer le plus de temps et tout. La langue surtout parce que c'était cool aussi avec d'essayer de jouer au foot sans se parler, mais après un peu de temps ça allait pas trop parce que voilà, faut quand même se parler et tout. Et quand je suis arrivé au collège, c'était très très difficile quoi, les premiers jours. Enfin, tout le monde venait à moi pour me parler et tout, mais c'était pas je pouvais pas trop répondre quoi et c'était difficile. Mais après aussi l'uniforme, j'avais beaucoup de problèmes avec l'uniforme parce que j'aime dormir et du coup pour me la mettre le matin et m'organiser avec la cravate et tout, c'était difficile. Mais bon, ça c'était juste moi personnellement, je sais pas si les autres ont eu les mêmes problèmes, je crois pas d'ailleurs. Ouais, moi aussi, la langue c'était un des premiers problèmes. Mais bon, avec les mains, on arrive à se débrouiller un petit peu jusqu'à ce qu'on ait les bases pour réussir à communiquer. Et sinon... Ah oui, le fait qu'il y ait une bonne dans la maison où j'étais, ça m'a vraiment étonnée au début et je savais pas vraiment comment me positionner avec elle. Parce que moi, chez moi, j'étais habituée à aider, faire la vaisselle et tout ça. Et là, fallait pas le faire. Donc, au début, je savais pas trop où me positionner. Les Chiliens, ils sont super ouverts. Du coup, je suis arrivé et tout le monde est venu me parler. Et, ils sont super gentils et tout le monde voulait savoir d'où je viens. Commencé en France, en Allemagne et c'était super sympa. J'avais pas trop de problèmes d'intégration comme ça. Moi aussi au lycée, ils sont vraiment super ouverts. Surtout c'était une toute petite école du coup. Tout le monde, même les plus petits qui étaient en maternelle, enfin peut-être pas en maternelle mais en primaire et tout ça, ils sont venus me parler. Ah c'est toi la française, nanana. Et j'étais la première élève d'échange dans cette école. Du coup, tout le monde était super excité, même les profs. Et ouais, ça a été facile de m'intégrer dans le lycée. Ça s'est pas passé aussi bien que je suis espéré, la vérité. Parce que en fait, ma petite sœur était elle m'aimait pas trop. Elle avait 12 ans, je sais pas, elle était jalouse. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle était plus au centre de tout le monde, mais elle faisait tout pour me faire difficile la vie, je sais pas comment dire.
Et du coup, ça allait parce que c'était juste la petite soeur. Enfin, j'ai essayé d'être bien avec elle, mais c'était pas facile parce qu'elle faisait rien. Moi. Mais du coup, j'ai tout fait avec mon frère et la mère était super sympa aussi. Mais le père, c'était un ex-militaire et lui était un peu. Ça dépendait des jours, quoi. C'était un peu difficile. Mais avec mon frère, j'ai vraiment tout fait et c'était depuis le premier jour avec le truc des arrivaux là, c'était parti, quoi. Voilà. Ouais. Et ouais, donc quand je suis arrivée dans ma famille, le premier truc c'était la langue aussi. Et la plupart des Chiliens ne parlent pas très bien anglais, enfin encore pire que les Français. Et du coup, tu trouves pas? Ça allait. Bah en tout cas, Moi, ça où j'étais, personne ne parlait anglais. Et du coup, ça a été vraiment dur au début parce que je pensais que j'aurais au moins pu me reposer sur l'anglais. Mais ouais, sinon je me suis bien intégrée dans la famille. Et à part quelques différences, mais ça dépend des familles. Par exemple, ils regardaient souvent la télé et ça m'a vraiment énervée. Parce que la télé, c'est comme un fond tout le temps, elle était tout le temps allumée. Mais sinon, ouais, je me suis bien entendue avec tout le monde. J'ai appris à m'intégrer dans une autre société, dans une autre culture. Ça va m'aider dans toute ma vie, je crois, parce que tu as toujours besoin de te faire des amis. Et là, c'était genre faire des amis, mais en mode difficile, quoi. Parce que tu pouvais pas parler la langue, autre culture et tout ça. Et du coup, ça va m'aider à, je crois, voilà, faire des connaissances des gens plus facilement et tout ça. Et après, bien sûr, la langue que je peux parler, l'espagnol maintenant. Et aussi le chilien d'ailleurs, parce que si je travaille quelque chose avec, je sais pas, qui a quelque chose à voir avec le Chili par exemple, c'est toujours plus facile de parler chilien avec le chilien que l'espagnol normal. Ouais, le fait d'avoir vécu vraiment comme une Chilienne, bah, c'est différent que juste de visiter le pays. Et bah, du coup maintenant ça pousse à faire à chercher des envies de métier ou des trucs comme ça, enfin à l'international. Mais bon, même ouais, avant même j'étais déjà intéressée, mais encore plus. Je sais pas, s'intéresser au foot parce que c'est genre si tu viens dans un pays différent, surtout Amérique latine, et t'aimes le foot, tu t'y connais un peu, tu vois, t'as toujours un truc à parler. C'est un fait, tu vois. Surtout un garçon, je sais pas trop en fille, mais... Faut se préparer à avoir des chocs entre ce que les gens pensent, enfin, sur ce que les gens pensent. Par exemple, l'avortement, c'est interdit. Et moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec un peu tout le monde. Et on se prend il y a une barrière entre ce qu'on pense et... Enfin, faut s'attendre à ce que tout le monde soit contre vous, mais c'est pas pour ça qu'il faut penser qu'ils ont raison. Enfin, faut continuer à défendre ses opinions et peut-être varier, mais il y a vraiment dans les gens ils pensent différemment. Mais bon, ça c'est sûrement dans tous les autres pays aussi. La meilleure expérience de l'année, c'était le volcan. Parce qu'en fait, j'étais dans les Saltos de Petrué, c'est genre une cascade où il y a des saumons qui sautent. Et on était là avec un ami allemand qui était à 4 heures à Chiloé, Sony, qui est venu me voir pour une semaine, je sais pas. Et du coup, on est allé là-bas pour un jour. Et c'était pas super joli et tout, c'était incroyable. On a fait du VTT, voilà, c'était super. Et après tout ça, on a attendu le bus qui nous allait ramener à Puerto Varas, ma ville où j'habitais. C'était à 40 minutes, un truc comme ça. Et là, on tourne la tête et en fait, il y a un volcan qui explose. Enfin, voilà. Et ça suit. C'était incroyable. Ça, tu le vois une fois dans la vie, quoi. C'était un truc de malade. Et le mec, il est venu pour 5 jours, il a vu ça. Il y a des gens qui vivent là 60 ans qui l'ont jamais vu parce qu'ils sont partis ce jour-là. Je sais pas, c'était un truc de... Ouais, un autre truc, ça aurait pu arriver dans un autre pays, mais à un moment on a fait une dissection et donc fallait ramener son propre foie, enfin, c'était un foie je crois,
Et donc je l'avais mis au congélateur. Et le jour même, j'avais oublié de le décongeler. Du coup, je suis arrivée avec mon foie congelé en cours et on a dû le mettre au micro-ondes. Et donc après, c'était un peu la blague que j'avais fait ça. Et tout le monde n'arrêtait pas de me le rappeler. Voilà. Tu as du foie congelé. Ouais. Ok.